Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle palette. J'ai participé à un concours, le concours de Nini Beauté. Je n'ai pas gagné, mais pour me remercier d'avoir participé à son concours, elle m'a envoyé la palette Bliss. Voilà, donc je pense qu'elle commence à se faire connaître sur la toile. Donc c'est la palette Bliss de Fab Factory. Donc elle est comme ceci, elle est vendue à Action. Et puis on va l'ouvrir. Alors cette palette, quand je l'ai ouverte, je l'ai reçue, je l'ai ouverte, et elle m'a fait tout de suite penser à celle de Huda Beauty, la déserte. Vous allez voir, elle est comme ceci. J'ai même pas encore enlevé l'opercule. Alors dans cette palette, vous allez trouver un couvercle, mais qui est aimanté. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique. Ensuite, bon, bah, pas de miroir. Il faut dire que la palette n'est pas très chère non plus. Ils auraient pu aussi mettre un miroir, mais bon, voilà. Ils ont préféré mettre les schémas de différentes façons de se maquiller. Donc, je vais ouvrir avec vous cette palette. J'ai eu en ma possession la Huda Beauty, la déserte, hein, la vraie, bien sûr. Alors, je vais vous mettre aussi l'image de l'Huda Beauty, la déserte, et puis celle de Bliss. Et vous allez voir, la comparaison, elle est quand même pas mal. Donc, voici les fards, une fois que j'ai enlevé l'opercule. Vous voyez, vous retrouvez vraiment les mêmes couleurs. Vous avez un espèce de lilas, un rose. Vous voyez, c'est exactement la même que l'autre. Enfin, exactement à quelques tons près. Alors, aujourd'hui, on va se maquiller avec. J'ai déjà accroché des fards, je vais voir le sang. Enfin bref, ici, vous avez Primer, voilà, qui s'appelle Primer, chose qu'il n'y avait pas sur la Huda Beauty. Donc, ce que je vais faire, je vais en prélever. Je ne sais pas quelle consistance qu'il est. Oui, c'est vraiment un primer. Hop, je vous ai mis le mauvais doigt, mais c'est pas grave. Voilà, donc il est comme ça. Ah ouais, ah, il est pas mal. Il est pas mal, pas mal, pas mal. Donc, il est légèrement coloré, mais sans trop. Voilà. Et il est assez, comment vous dire, il n'est pas lisse, il glisse pas. Il est assez compact. Il a l'air de sécher rapidement. Alors, je vais commencer par unifier toute ma paupière avec le latte pour pouvoir après bien travailler les autres fards. Donc, je prends un pinceau. Oui, ça a l'air de chuter un petit peu. Bon, après, on tapote et puis ça va. Allez, c'est parti. Non, ça cuise pas, hein, c'est pas mal. C'est parti. Bah, écoutez, c'est la même couleur que ma paupière. Alors, je vais en mettre un petit peu partout. Il marque bien quand même. Voilà. Il n'est pas volatile, il est bien, regardez. Il unifie quand même pas mal la paupière. Je vais venir poser le Sunset en creux de paupière. Voilà. Ensuite, je vais venir poser un plus foncé. Donc, je vais prendre le Hazel. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc, j'ai pris, ouais, j'ai pris celui-là. Maintenant, je vais prendre celui-là. Très, très joli. On va faire, enfin, on va pas faire simple parce que j'ai envie d'essayer mes petites paillettes. Donc, voilà. Et puis, je viens poser le Tracer. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? Je ne sais pas. Et je vais le poser. Est-ce que je... Bah, et je vais poser un œil au doigt et l'autre au pinceau. On est parti. Ok. Alors au pinceau, ça dépose vraiment quelque chose de très très léger. Je ne sais pas si on va voir. Vous voyez, c'est quand même très très léger. Voilà. Je viens prendre mon doigt parce que je voudrais quand même quelque chose d'un peu plus... Oh! Regardez-moi ça.
J'ai à peine posé mon doigt, hein. Bon. Ah oui. Ah oui. Bon, il chute un petit peu, hein, comme vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Ça chute un tout petit peu, mais en tous les cas, ça envoie du lourd. Très joli. Alors moi, ce que je vais faire, je vais estomper quand même au pinceau. Alors, une fois qu'on le pose, il donne beaucoup plus d'intensité que si on le pose, si on pose directement au pinceau. Donc, on pose d'abord avec le doigt, et puis après, on affine. Hein. On affine au pinceau et ça donne ceci. Il y a un petit peu de chute, mais pas plus que pas plus qu'un autre, on va dire. Alors, en coin interne, on va mettre le Pleasure. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Je ne sais pas comment le prononcer. Hein. Bon, bah, il n'a pas l'air de marquer beaucoup. C'est vraiment très très léger. Hein. Ouais, non. Oh, quoique oui. Bah alors. Hein. Ah oui, il marque. Ok. Et puis en dessous, j'ai envie de mettre le chocolat. Voilà. Donc où il est? Où il est? Où il est? Où t'es? Là. J'ai envie de mettre celui-là en racine. Très joli. Le remonter un peu. Très joli, vraiment. Ouais. C'est marrant parce que la Huda Beauty que j'ai eue, je m'en suis pas tant que ça servi au final. Et puis, ben voilà. Là, je redécouvre à nouveau cette palette. Et pourquoi pas. Je pense que je vais me refaire des petits make-up sympas avec cette palette. Pour le mascara, je vais prendre celui de chez Action. Donc voilà ce que donne le make-up avec cette petite palette. Vraiment super. Franchement, je l'aime beaucoup. Je la redécouvre pas puisque c'est un dupe, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Merci ma Fanny de m'avoir donné cette opportunité d'essayer cette palette et j'en suis vraiment conquise. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous la trouvez, n'hésitez pas parce que franchement, regardez, elle est vraiment top. Il y a la pigmentation est là. Elle chute, mais sans trop. Franchement, elle est facile à travailler. Les fards sont très faciles à travailler. J'ai rien d'autre à dire sur cette palette. Donc, oui, je suis conquise. Voilà. Ma vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vais vous dire à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!